On est bien, on a fait de la place. On a fait de la place. Rebonjour. Bonjour à tous. Live deuxième. C'est parti. Oui, on a fait une intro, mais elle a été coupée en plein milieu. Mais vous inquiétez pas, celle-là est mieux. Bonjour à tous, bonjour Clarisse. Comment tu vas, Max? Bah pour aller ça va, c'est pour revenir, ça pas de problème. On fait les mêmes vannes. Hein. Bon, live spécial réception de produits P3, Penguin Magique. Penguin, il y a beaucoup de choses. Ça c'est pingouin, ça c'est pingouin, ça c'est pingouin, ça c'est pingouin, 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 pas pingouin. On va finir par ouvrir un zoo. Et pas pingouin. Allez. Petite blague. Vous avez plus le droit maintenant. T'as fermé les trucs avec les animaux, c'était le plus droit. Et tu sais que j'ai été dans un zoo et il y avait vraiment un pingouin qui s'appelait Max. Je te jure, c'est vrai. Pauvre bête. Par quoi commence-t-on? Alors donc voilà, on va vous présenter, on va vous parler de instrumental, on y reviendra. Vous allez voir, il y a que des pépites sur ce live. On va vous parler de Pocket Nightmare, de Neld. Clarisse m'a dit qu'elle avait une surprise pour moi, pour Neld. De Corner Piece, tout ça c'est pingouin. De Stab in the Dark, ça c'est génial. On en a qu'un seul, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'était, mais c'est vachement bien. Ça c'est un retour, mais on va en reparler. Et lui c'est Holding Pattern. Ouais, ça c'est tout simple, tout bête, mais c'est rigolo comme tout. Ça, alors, pour le coup, c'est tout seul. C'est pas Penguin, mais pas pingouin. On vous en parle quand même parce que franchement, c'est trop stylé, best-seller. Grosse, ouais. Et on en a vendu, je crois qu'on doit en être à 80 ou quelque chose comme ça. Ouais, bientôt les 100. Ça c'était pingouin, ça. Ça c'est pingouin. C'est le tour de Mario Lopez, Tongue Tide, on va en parler. In Flight. In Flight de David Regal, pingouin aussi. Et Wonder Wallet. Et ça c'est pas pingouin. Donc ce qui est pas pingouin, je le mets vers toi. Tac. Et on y va. C'est parti. Par quoi on commence? Par contre, bah, vas-y, on commence par le ballon. Par Tongue Tide? Tongue Tide. Pas bouger. C'est pas tombé. Tongue Tide de Mario Lopez, on vous laisse aller voir la petite vidéo que tu mettras pour l'explication. Oui, carrément. C'est vachement bien, c'est très très bien. C'est pas très facile à faire. Ouais, il faut vraiment travailler, il faut de l'entraînement. Bah, c'est pas tellement... Enfin, oui, il faut travailler, mais il y a un coup à prendre pour réussir à le faire, puisqu'en fait, il faut le faire sans les mains, juste avec la... Alors, on fait pas vraiment un nœud avec sa langue, mais il faut quand même faire un truc dans la bouche qui est pas facile à faire. J'ai essayé plusieurs fois, j'y suis arrivé sur les 3-4 fois où j'ai essayé, j'y suis arrivé qu'une fois bien, les autres j'ai un peu galéré. Mais je me suis pas plus acharné que ça, j'ai essayé 4 fois et j'ai lâché l'affaire parce que il y avait plein d'autres trucs à regarder. Ouais, c'est vrai que l'effet est quand même assez incroyable. Ah, c'est incroyable. Genre moi quand je l'ai vu, j'ai fait attends, et j'ai remis le trailer, tu vois, et j'ai fait ok, c'est vraiment stylé, tu vois. C'est vraiment très bien, mais ça va demander un petit peu d'entraînement. L'effet, bah, vous avez compris, c'est vous gonflez un ballon, sans toucher le ballon, vous tenez le ballon gonflé, hein. Vous faites comme si vous visiez le nœud dans votre bouche. Quand vous tirez, le ballon est noué et gonflé, boum boum, vous pouvez le faire rebondir. Explication de Max. C'est de l'air, il y a air guitare, c'est air magie. Air demonstration of magic tricks. Donc, ouais, Tongue Tide, très bien, mais un peu de travail. Un peu de travail. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Neld. Neld, c'est rigolo. Ah, ça, je pense que c'est un de mes trucs préférés de ce qu'on va présenter en live aujourd'hui. Neld, ça va être ça. Il y a plusieurs façons de le présenter. Ton idée était pas mal de montrer la caméra du dessus. Je mets mais c'est toi qui as le truc. Ah. Alors attends, hop. Hop. C'est une pièce. Avec un clou. Pour tout vous dire, faut pas louper le sens de votre empalmage. Tiens, vas-y, remets le de face. Alors en fait, moi j'ai une stratégie, les amis. Je me suis dit, qui dit clou dit marteau. Attends. Voilà, vas-y. Qui dit clou dit marteau, et j'ai vraiment enfoncé la pièce dans la tête de Max. Et l'idée, c'est d'aller juste... Vraiment, il n'y a pas de... C'est un peu douloureux, du coup, mais il n'y a pas...
pas de change, pas de... Poum, 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 et tu montes et tu peux toucher. On était vraiment trop clean à la fin. Ah, mais ça va, par contre, j'ai déjà perdu un doigt, je vais perdre le deuxième maintenant. Tac. Ça fait trop mal. Donc, soit tu pars comme ça, donc Ouais. ce qu'on a fait là. Tu as aussi la possibilité de le faire en arrivant déjà avec la pièce et en faisant un peu genre un challenge en disant tiens, j'ai une pièce ici, tu sais comment elle tient, donc les gens vont dire ah, avec la sueur ou machin. Et non, c'est vachement plus simple que ça en fait. Et il y a un petit truc qui. C'est un peu douloureux, mais il y a un truc qui fait que ça tient, c'est ça, tu vois, c'est le clou qui est là. Et tu montres après qu'il y a vraiment un clou. Je trouve ça grave drôle comme effet. Tac. J'aime Donc trop. ça existait, l'effet existait déjà, mais tu avais un change. C'est-à-dire que en plus, en général, je crois que c'est plus où c'était, mais c'est dans des notes de conf ou dans un bouquin où tu collais où tu soudais, où tu collais avec, tu sais, la pâte que tu mélanges là, qui durcit après, un clou sur une pièce, et tu avais ça à l'empalmage, tu avais une pièce qui était collée pour le coup vraiment à la sueur, ou paf, et quand tu enlevais celle-là, boum, tu faisais ton change. Que là, t'as pas de change, t'as vraiment une seule pièce. Là, c'est vrai que t'es super clean. Une seule pièce cloutée. T'es super clean pour commencer. Donc ça s'appelle Neld. C'est sorti chez Penguin Magic et c'est de Rick Marotta. C'est écrit en bleu sur bleu. Voilà. Donc Petit c'est ça. packaging. Neld. Moi, je trouve ça très rigolo. Ouais, moi aussi. Comme je C'est dis, pas- je pense que c'est un des tours que je préfère pour cela parce que je trouve ça vraiment trop drôle en fait. C'est C'est fun. ça, c'est plus une bizarrerie qu'un tour. Tu vois, en plus, c'est bien présenté et tout. Oui, c'est plus une bizarrerie qu'un tour. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu as vu, si on revient sur le... Et ça, moi, je trouvais ça pas bien au départ. Et c'est un client samedi qui m'a dit, non, mais en fait, c'est plutôt mieux. Parce que je me suis dit, ils auraient pu quand même vraiment... T'as fait un gros plan là-dessus. Hop, gros plan là-dessus. Hop, hop. Vous voyez, on voit la pâte à coller là, qui est en dessous. Ouais. Et je me suis dit, ils auraient pu faire un effort, faire qu'on voit pas que ce soit bien propre et tout. Et le client m'a dit, mais non, mais c'est mieux comme ça, parce qu'en fait, on a vraiment l'impression qu'en fait, tu l'as fait toi-même, en fait. Tu as collé une... Parce que là, pour le coup, c'est... tu vois, c'est collé, quoi. Que tu as vraiment collé un clou. On voit pas que on dirait pas que c'est une pièce truquée, quoi. C'est ça. C'est vraiment un clou qui a été collé avec la pâte à... Tu sais, c'est cette espèce de pâte blanche et grise, on mélange, et quand ça durcit, quand ça sèche, ça durcit. Et donc, c'est vraiment fabriqué comme ça. Mais le fait que ça déborde, on a vraiment l'impression que ça a été fait à la maison, en fait, et que c'est pas un truc qu'on achète dans un magasin. Ouais, c'est vraiment très Donc, ce que je trouvais, moi, être un peu un défaut de pas beau, on va dire, a priori, ceux qui me l'ont acheté me disent non, il vaut mieux que ce soit comme ça, et finalement, je pense qu'ils ont raison. Ok. Hop. Poursuivant. Neld. Ouais, vas-y, tu me dis si t'en as marre. Hein. Ouais, j'imagine, on en a beaucoup. Tour suivant. Allez. Attends. Hop. In Flight. De David Regal. In Flight, c'est très bien. C'est un Toasted Deck. Toasted Deck, vous savez, c'est vous montrer un jeu de cartes. Vous envoyez le jeu de cartes dans le public. Le public ouvre le jeu. Donc, en gros... Ah, comme Julien Mosin. C'est ça. Vous avez un jeu de cartes, vous mettez des élastiques, vous envoyez le jeu dans le public, le spectateur ouvre, regarde une carte, il envoie un autre, le spectateur ouvre, regarde une carte, ainsi de suite, 3 fois de suite, il vous renvoie le paquet, et vous dites concentrez-vous, valet de pique, 6 de levez tous la main, ceux qui ont choisi une carte, valet de pique, 6 de carreau, dame de trèfle, si j'ai dit votre carte, baissez la main, boum, ou asseyez-vous, et tout le monde s'assoit ou baisse la main, suivant ce que tu as demandé, comme si vous aviez deviné les cartes. Le truc, c'est qu'on peut pas trop, avec la version de base, on peut pas trop montrer les cartes. Ok, ouais. Dû au truc original. Là, si. Là, tu peux montrer les cartes. Là, tu peux montrer les cartes. Donc, tu peux prendre un témoin. Si tu le fais sur scène, tu peux prendre un spectateur à témoin en lui disant j'ai un jeu de cartes. Dans un instant, ou même plusieurs. En disant dans un instant, vous allez choisir une de ces cartes. Non, même pas, tiens. Ou du coup, c'est quoi? C'est une nouvelle méthode ou c'est en fait, c'est un mélange. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un mélange de gimmicks qui existent déjà. Pour en faire une nouvelle méthode. D'accord. Mais il n'a rien inventé par rapport au principe de base. Ok. Il a juste utilisé ce principe-là pour une présentation de Toasted Deck. D'accord, ok. Donc du coup, ça permet de montrer des cartes différentes, de mettre l'élastique, d'envoyer le jeu dans le public. Pam, 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 chacun choisit une carte, ouvre pour regarder une carte, ou comme ça d'ailleurs. Et je sais plus d'ailleurs, je la sens si ouvre.
Et vous avez le pique, c'est le carreau, dame de trèfle, et le spectateur, vous avez deviné les 3 cartes que le spectateur a choisi. In Flight de David Régal. C'est très bien. Après, pareil, allez voir les démos en live. Vidéos, c'est tourné, je sais pas si c'est au Magic Castle, mais c'est tourné en live sur scène. Et c'est plutôt sympa. Tiens, on va sortir un peu de pingouin. On va faire ça. Si j'ai un portefeuille, j'ai fait une prédiction à l'intérieur. C'est mon portefeuille. Ah, c'est-à-dire que je peux le récupérer. Tiens, mélange. Comment ça, tu peux le récupérer? Mon portefeuille. Ah, mais essaye de me tirer mon portefeuille, t'y crois, toi? Moi, je vais prendre le pickpocketisme. Faut que je dise profession pickpocket. C'est ça. Choisis une carte. Celle-ci. Si tu veux. C'est toi qui choisis. Tu vas juste signer la carte, s'il te plaît. D'accord. Je regarde pas. Ok, je signe la carte. Tu ne mets pas un roman dessus, hein. Tu signes la carte. Je peux la voir en plus. Voilà. J'ai vu. Abonne-toi. Toujours intéressé. Non mais business, d'accord, ta business quoi. Yes. Ouais. Bon. Abonne-toi. Abonne-toi à quoi d'ailleurs? Bah notre compte YouTube. Abonnez-vous les amis. Regarde. La carte. Tac. Dans le paquet. On mélange même pas, rien du tout. Et tu peux te me demander, mais pourquoi est-ce que tu as regardé la carte? Parce que du coup, j'avais pas vraiment besoin de la faire signer. Je l'ai fait signer. Pourquoi? C'est parce que c'est tellement fort ce qui va arriver que quand tu le fais aux gens, des fois ils te disent non, c'est pas cette carte-là. En fait, dans mon portefeuille, je t'ai montré, j'avais une prédiction. Ouais. Et dans mon portefeuille, il y a le nom de ta carte. Le nom de ma carte. Il y a un post-it avec marqué le nom de ta carte. Ah ouais. Et c'est tellement fort que les gens. Pas, en vrai. Bah ouais, c'est ça. Et ils disent, ah mais non, c'est pas ça. Et du coup, j'ai la preuve que c'est bien la carte que tu as choisie, puisqu'elle est signée. C'est la seule qui est signée. En l'occurrence, je crois qu'il y en a une autre. Mais il y aura vraiment ta carte. C'est incroyable. Je te montre. Vas-y, on parie des Dans mon portefeuille, il y a. Alors, pas là, hein. Là. Il y a un post-it avec marqué dessus. Je laisse prendre le post-it. Lire ce qu'il y a d'écrit dessus. Et sur le post-it, il y a marqué le nom de ta carte. On est d'accord que c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Le nom de ma carte. Non, il n'y a pas marqué le nom de ma carte, il y a marqué le nom de ta carte. Non, mais ce qui est vraiment intéressant, c'était pas le post-it qui était là, c'est le portefeuille qui est là où tu vois, il y a un zip ici. Le portefeuille-là, ce qui est bien, c'est que si on regarde à l'intérieur, lui, je peux le ranger, le mettre sous le bras, sous la poche, machin, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce portefeuille-là, comme tu as vu, il y a un petit zip. Et j'ouvre le zip, on se rend compte, il y a un petit bout blanc là qui dépasse. J'ai juste... Une carte à l'intérieur. Je la laisse prendre. Alors, attends. Là-bas, il y avait marqué le nom de ta carte. Mais si ici, c'est une carte, c'est la même que la carte que tu as choisie, c'est mieux. Oui. Mais encore mieux que ça. Vas-y, prends. Ce qu'elle soit signée. C'est que ça soit pas la même carte que tu as choisie, une jumelle. C'est que ça soit vraiment la carte que tu as choisie et que dessus, il y ait marqué abonne-toi. Et que du coup, ça soit vraiment ta carte. Let's go. Tac. Les deux de carreau. C'est exactement ça. Mais bon, tu m'as un peu arnaqué au début quand même. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? C'est pas nouveau dans ce qu'on appelle un portefeuille Mulika. L'avantage de celui-là, c'est qu'il n'est pas cher du tout par rapport à... Donc, c'est pas une qualité de ouf, mais il fait le travail. En fait, c'est du cuir, mais vous voyez, si on regarde les finitions, c'est pas super cousu, bien droit et tout ça, mais il fait le taf. Après, c'est pas très grave, parce que normalement, quand tu... Il faut pas que tu ouvres et que tu as un portefeuille neuf, justement, que tu montres que tu... Oui, non, mais c'est vrai que souvent, quand tu... en gros, un portefeuille Mulika, grosso modo, c'est entre 80 et 120 balles, quoi. C'est 120 €. Ah oui, ok. Et tu as quand même des qualités de cuir et tout. Là, c'est vraiment entrée de gamme, mais il fait le même tour là, que ça sent plus cher. l'odeur... Bah, c'est cuir... de là, je le sens. Bah, ça sent, c'est les portefeuilles un peu que tu achètes, tu sais, sur les marchés le dimanche matin, les portefeuilles à pas, quand tu vas avec pas ta très grand-mère cher, sur le marché. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Tu sais que j'ai acheté des poules, des canards. Donc, ouais, c'est un portefeuille plutôt bien foutu. Franchement, moi qui n'utilise pas les portefeuilles, là, je le trouve vraiment bien parce qu'il est assez fin. Il est fin, il est, je te dis, dans ta poche. il est vraiment, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Tu vois, s'il était vendu effectivement à 80 ou 120 balles, tu dirais quand même, ouais, au prix où il est, il n'y a rien à dire. Oh, c'est bien. Et ça reste un vrai Mulika avec la routine de base.
Alors normalement, c'est pas là, j'ai mis le nom de ta carte. Là, dans celle que je faisais moi, il y avait une carte, c'est 52 sur une. C'est une carte où tu as plein de petites cartes. C'est très drôle ça. Et tu dis, il y a sur cette carte-là, en fait, c'est ta carte, et regarde, boum, elle est là. Et ça n'existe plus, ces cartes-là. J'en ai cherché, j'ai pas réussi à en trouver. Ah ouais. Donc ça va peut-être revenir, mais pour l'instant, n'a plus. Donc voilà. Donc ça s'appelle, hop, la boîte est là. Hop. Wonder Wallet. Donc en fait, c'est portefeuille Mulika classique. Et allez-y, il fait bien le travail. Il fait bien ce qu'on lui demande de faire. Suivant. Suivant. J'étais en train de... C'est que j'étais en train de... Je suis en train de te perdre. Non, parce que justement, j'étais en train de penser à la France en nos propres talons et je me dis qu'on pouvait voter pour les magiciens et tout. Ah, t'as voté, toi? Moi, j'ai voté. Je te dirai pas qui j'ai voté. Ah non, faut vote secret. Oui, parce que c'est toi qui m'as dit, j'ai pas... C'est les 20 ans de la France en nos propres talons. Et ils font une émission spéciale gagnant, c'est ça? C'est ça. Enfin, spécial... pas spécial gagnant, mais spécial... tout ce qui est passé. Et tu choisis dans chaque catégorie qui tu veux revoir. Donc dans la magie, par exemple, tu peux choisir entre les French Twins, Antonio, Clegg. D'accord. Il y en a trop, tu vois. Ouais. Bah, Mathieu Stepson. Il y en a plein. Et tu peux choisir entre tous ceux qui sont passés avant, pour la plupart. Et il faut revenir, il fera autre chose et ça fera une nouvelle. D'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de la France en Incroyable Talent. C'est pas de la pub, mais... mais un peu quand même. Mais un peu quand même. Instrumental. Instrumental, il faut qu'ils arrêtent de marquer en bleu sur du bleu. Moi, je suis vieux, j'ai des yeux qui voient plus rien. Mais non, c'est du noir. Nicolas Mavresis. Et David Jonathan. Hop. Ils ont fusionné dans Et ça a donné instrumental. David a mangé Jonathan et il n'y a que ceux qui ont mon âge qui comprennent la vanne. Ouais, je rigole juste parce que Max rigole. C'était un groupe. Je connais pas. C'était David et Jonathan, c'était deux jeunes qui chantaient. Et du coup, voilà, quand tu vois, tu dis, ah bah tiens, David a mangé Jonathan. Bref. Back. Instrumental, c'est un tour de mental. Alors, pour le coup, il faut avoir... L'idéal, c'est que le spectateur l'ait sur son téléphone. Ce qu'ils disent dans la vidéo, c'est que quasiment tout le monde l'a. Spotify, voilà. Autrement, vous le mettez sur votre téléphone. Alors, ça peut être le Spotify gratuit. Vous n'êtes pas obligé de payer un abonnement, voilà. Si le spectateur l'a sur son téléphone, bingo, là, il n'y a pas mieux, parce que du coup, vous allez faire le tour avec son téléphone à lui. Et autrement, vous le mettez sur votre téléphone et vous ferez le tour avec votre téléphone à vous. L'idée, c'est donc, ça, c'est juste la boîte. Vous allez faire le tour avec ce petit paquet-là, qui contient des cartes. Et ce qui est génial dans ce paquet, bon, il y a ce que je vais vous expliquer, c'est le tour de base. Hop là. Oh non. Mais il y a... Oh non. Oh non. Mais il y a plein de choses à faire. Et en fait, vous voyez, c'est des cartes comme ça où il y a... Je me mets comme ça, je sais pas si on voit. Hop. On va voir. Alors du coup, je reste comme ça. Hop. On va avoir Stevie Wonder. Et en fait, ça, c'est un QR code. Et c'est natif Spotify, ça existe vraiment. Stevie Wonder. Et si, voilà, là, c'est Superstitious. Et si tu flashes ça, là, on peut pas le faire parce qu'on va se faire bannir la vidéo vu que ça va parce que jouer c'est pas des musiques libres de droit, c'est vraiment des musiques qui existent. Et donc là, si on flash ça va jouer Lose Yourself d'Eminem. Et ainsi de suite. Donc il y a plein, Red Hot Chili Pepper, Californication, Ed Sheeran, Weeknd, The Weeknd, ainsi de suite. Eagle, Hotel California, bon voilà. Et donc ce que vous allez faire, vous allez demander au spectateur de vous prêter son téléphone. Sinon on fait un truc, Max il va chanter les chansons. Non mais tu mettras peut-être la vidéo en lien comme ça. Ouais carrément, je vous mettrai le lien du... De toute façon, dans les descriptions, vous pouvez retrouver les liens des petits produits. Et si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir tous les trailers. Ouais. Donc dans tous les cas, vous pouvez retrouver très facilement les tours. Et donc un des tours qu'il y a dedans, qui est le tour phare, mais après il y a plein d'autres, il y a d'autres routines, c'est de faire choisir au spectateur une carte sans lui disant de ne pas la regarder. Je la regarde pas. En lui disant qu'il aurait pu choisir n'importe quelle carte qui est là. Et vous dites, tiens, je prends ton téléphone, mais je baisse le son, pour pas que tu entendes, c'est ma prédiction. Ok. Tu peux regarder le nom de la carte que tu as choisie. Tu as choisi quoi? Butter de BTS. Et quand tu mets le son sur le téléphone, ça joue la musique qui a été choisie. Qui fait? Je sais pas. Tu es intervenu sur
avais choisi Hotel California, j'aurais pu le faire, mais là, non. Dommage, je voulais une petite chanson de Max, ça n'a pas marché. BTS, c'est un groupe de coréen, ça? C'est pas un groupe de pop? Je sais pas du tout. Donc voilà. Il y a plusieurs principes appliqués dans ce tour-là. Je trouve ça relativement sympa. Effectivement, il faut que ou vous ou votre spectateur ayez Spotify sur votre téléphone. Mais il va changer entre les versions payantes et la télécharger, même la gratuite. La gratuite, elle fonctionne donc. En fait, la gratuite fonctionne puisque juste pour le tour, vous n'avez pas besoin de jouer le morceau en entier. Au pire, alors même dans les gratuits, je crois qu'il y a plusieurs stades. Au moins bien, vous aurez sur le téléphone le nom de la chanson, pas le son, juste le nom. Déjà, ça c'est bien. Vous pouvez avoir le son et vous pouvez même avoir, si vous avez la version premium, le clip. Ah, ça c'est stylé. Donc ça dépend si c'est la version payante ou la version gratuite. Mais dans tous les cas, ça marche, même si on n'a pas d'abonnement payant à Spotify, mais il faut télécharger Spotify ou sur votre téléphone ou sur le téléphone ou que le spectateur l'ait sur son téléphone. Ça s'appelle Instrumental de Nicolas Mavresis. Et c'est disponible chez Magic Dream. David Jonathan. C'est bien parce que du coup, tu te rappelles le nom. David Jonathan, c'est facile. Tac. Corner Piece. Alors, Corner Piece, c'est très, très bien. Je connais pas. Là, par contre, il faudra mettre la vidéo en lien. On la met. Tac. Et pourquoi c'est bien, Corner Piece? Parce qu'en fait, quand tu ouvres la boîte, c'est une bonne surprise en fait. Quand tu ouvres la boîte, tu te dis, oh ouais, qu'est-ce que c'est ça? En fait, elle est toute petite, on dirait la boîte de Hook, mais en miniature. Mais en miniature, ça ressemble, tu sais, c'est les boîtes quand on avait offert à Noël des petits. Les petits bonbons. Des petits Smarties, c'est ces boîtes-là. C'est les mêmes boîtes. Donc il y a le logo Magic Dream dessus. Mais en plus, c'est la boîte, si jamais vous achetez le tour, ne l'achetez pas, elle sert pour le tour. D'accord. Enfin, elle sert de manière détournée, mais elle sert pour le tour. Et dedans, quand vous ouvrez, vous avez juste 2 petits bouts de cartes et un petit quelque chose en plus qui est le gimmick, c'est pour ça que je ne l'ouvre pas. Et vous dites, ah ouais, bon. Mais moi, je vais l'ouvrir. Non. Mais c'est très bien. C'est une carte raccommodée, comme vous l'avez vu, morceau par morceau. J'ai vu et ce qui est rigolo, c'est qu'on fait un morceau décalé, puis on vient de l'aligner et boum, du coup, ça se restaure. Et on peut donner la carte, ça peut être n'importe quelle carte, il n'y a pas de forçage. La carte est signée. Et ça s'appelle Corner Piece de Sean Ridgway et Steve Langston. Pour le prochain live, j'achèterai une loupe à Max. Une longue vue à Max. Depuis le début, je crois que t'es trop... Marquez dans les commentaires si vous trouvez qu'elle devient de plus en plus insolente. J'avoue que c'est peut-être insolent, mais c'est quand même très drôle. On va pas se mentir. Hein. Et elle continue, hein, de plus en plus insolente. On va bientôt plus la tenir. Au départ, je me dis, ok, bleu sur bleu, noir sur noir. Après, quand même, là, c'était bien différent. Les couleurs, c'était blanc sur noir, il était... C'est fini, oui. Tiens, Mathieu, parle-nous de ça, c'est pas Holding pattern. Ouais, c'est quoi? Alors ça, c'est un tour où tu retrouves une prédiction de 3 cartes choisies sur la même carte. Oui. Et oui, bah oui, j'ai retenu ce que tu m'as dit. Alors là, bon, ça, c'est le truc chic et pas cher, très sympa, où il y a il y a quand même à faire, faut faire choisir 3 cartes. Ça veut dire forcer. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve la première carte, elle va se retourner comme si elle s'était retournée toute seule dans le jeu. Quand on la sort, c'est bien votre carte. On montre à la spectatrice, c'est bien votre carte. Bah tiens, oui, sors en ligne. C'est très rigolo, je trouve. Donc quand on va faire le ruban, vite, il y a une carte qui se retourne, c'est la carte de la spectatrice. Donc ça, c'est censé être le jeu. Le jeu. C'est la carte de la spectatrice. Et la vision. Et il y a un peu d'imagination. On montre que c'est la carte choisie. La deuxième spectatrice, c'était quoi ta carte? Là, on se coupe. Ça devient la deuxième carte. Et si tu mets au-dessus. Hop. Donc, la dame de cœur tient la deuxième carte choisie qui sera le valet de pique. Et la troisième carte, il suffit juste de faire ça. Boum. Et là, croyez-le ou non, la troisième carte va apparaître dans la main du valet de pique, qui est le 4 de carreau. Donc c'est des petites cartes gimmicks qui sont quand même assez drôles. Donc vous avez 2 cartes comme ça, parce que c'est qu'une carte.
Mais c'est le truc à faire en bar ou en table à table vite fait ou oui, c'est entre ça, copains. c'est un gag, c'est sympa. Bah oui, c'est clair que tu vas pas faire Bercy avec ça, hein, mais presque limite. Mais ça me fait penser... On en revient toujours au même, c'est la présentation que tu vas faire, l'entrain que tu vas mettre et le fun que tu vas mettre à présenter ça qui fera qu'en fait tu vas faire un tabac avec quasi rien, quoi. Ouais, c'est vrai, il faudrait que je demande à Bernard la phrase qui me sortait tout le temps, enfin je m'en souviens plus, désolé. C'était genre, si t'aimes un tour, etc., bah les gens vont l'aimer. Ah bah oui, bah, tu vas l'apprendre, tu vas apprendre à le faire aimer aux gens. Bah, de la même manière que si... je crois que j'en ai déjà parlé ici, moi, de ma théorie des foulards de Slidini au restaurant, où moi, c'est pas un tour que j'apprécie spécialement et je l'ai jamais fait parce que je l'aurais ou pas bien fait ou je l'aurais mal vendu. Alors que quand j'avais le resto, ce que je disais, Thierry qui le faisait, quand on entendait « Ah, l'écrivain », on savait qu'il faisait des foulards Slidini, mais lui, il le kiffait. Donc, tu vends bien que ce que t'aimes bien. Mais le principe du commerce, de toute façon, tu vends bien que ce que t'aimes bien. Hein, carrément. Et c'est vrai que du coup, pour en revenir à Holding Pattern, ça me fait penser un peu à Mini Rising. Genre parce qu'à la fin, Mini Rising, tu peux laisser une carte où dedans, t'as le roi qui tient le jeu. Ouais, tout à fait. Donc c'est assez rigolo. Là, c'est moins... Mais tu vois ce que je dirais... C'est ça. Tu vois, Mini Rising, je mettrais ça plus tour pour les réseaux. Ah ouais, parce que moi, je l'ai déjà fait. Ouais. Hein. Et ça, en vrai, quoi. Parce que là, tu risques pas de casser, tu risques pas de... Oui, Mini Rising, c'est vrai que c'est un peu plus fragile. Enfin, c'est fragile. Là, c'est juste une carte, quoi. Tu es allé dans ton jeu. Même, tu vois, tu la coinces dans le... Tu la coinces dans le cellophane. Ça, tu fais tes tours normaux, entre guillemets, machin. Et si tu le fais pas, tu le fais pas. Si tu le fais, t'as juste à la rajouter en sortant... Bah moi, j'utilise tout maintenant pour coincer mes cartes. Ouais. Oui, tout, oui, voilà, ouais. Bon, très bonne astuce, Clarisse. Je valide. Je valide. Je valide. Quoi d'autre? Attends, viens, on parle de ça. C'est pas encore Penguin, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé. Firefly, c'est quoi? Imaginez, vous avez le pouvoir de faire des boules de feu. De faire des boules de feu. C'est trop stylé. Créer des... Donc vous faites ça. Là, il y a de la lumière qui apparaît entre vos mains et vous montrez vos mains vides et il n'y a plus de lumière. Et c'est trop stylé. C'est un effet que j'adore. On l'a pas préparé, mais... Vous pouvez faire apparaître des trucs. Fais une mise direction de l'autre côté. Ça, normalement, tu es censé le faire avant, on est d'accord. Mais en gros, ça va être ça. Pendant ce temps... Pardon, excuse-moi, j'ai mis... J'ai mise direction. Regardez ici, regardez ici. C'est le pire détournement d'attention. Tu sais, tu fais un tour, tu fais... là, c'est là. Hein. Allez. Dis donc. One eternity later. One eternity later. Attends, je suis pas sur le bon mode ou quoi? Vous avez compris, il y a des modes. Non, Tac. Donc en gros, c'est ça. Les mimines. Là, tu viens là. Tu fais boule de feu. Ah, Super Saiyan. Je crois qu'on dit comme ça. Et tu l'envoies dans la main, tu le reprends, hop. Tac, et tu remontes que tu as. Rien du tout. Tac. Super Saiyan. Donc c'était ça. Firefly. On en a vendu bientôt 100, les amis. Donc n'hésitez pas à commander parce que c'est toi qui as fait la vidéo explicative. Oui. Oui, il y a une vidéo explicative en anglais faite par le créateur et vous avez la vidéo explicative en français réalisée par Max. Sur les techniques, enfin plus sur la technique des tours en fait. Une fois que vous avez compris le mécanisme de l'appareil et comment l'installer, j'ai pas fait l'explication des tours parce que les tours, il suffit de regarder ce que fait le gars et de refaire pareil. Quoi. Ouais. Donc il n'y a pas de texte, il n'y a pas de choses comme ça. Donc j'ai vraiment traduit ce qui pouvait poser problème au niveau de l'anglais par rapport à la compréhension du fonctionnement du gimmick. Je sais que c'est le papillon, ça. Donc c'était Firefly. Je ne sais pas de qui c'est pour le coup. Il n'y a pas de nom de... Il n'y avait pas marqué. Et il ne marque plus, Murphy, il crédite plus les... Ah si, Titanas. Titanas, voilà, c'est ça. Titanas. Firefly. On a un retour en stock de quelque chose qui était très bien, ça s'appelle Challenge Coin.
Je vous fais pas le tour par y aller voir la démo, elle est très bien. Ah, c'est fermé? Non, c'est bon. Je vous montre juste la pièce, parce que Elle la est pièce, super elle est belle. incroyable. Hop là. Hop. T'as une grosse pièce comme ça, en Métal. dur, ouais, en métal. Ah, elle est vraiment Hop. jolie. Elle est magnifique. Oh, je vais acheter le tour juste pour la pièce. Ouais, c'est ça. Bon, elle est carrément, c'est une médaille. Hein, c'est, Regardez par rapport à ma main. ouais, c'est ça. Attends. Le pire empalmage que j'ai jamais vu. Donc, Et elle fait la taille. Challenge Coin, en fait, vous avez plusieurs cartes, vous allez faire un pari avec votre spectateur en lui disant, quoi qu'il advienne, de toute façon, à la fin, tu vas perdre, donc on va pas venir te plaindre, je t'annonce au départ que tu vas perdre, et il va choisir une carte, donc il y a 5 cartes, je crois, sur la table, et quoi qu'il advienne, à la fin, il va perdre. Ok. C'est... bon, C'est sympa comme tour, quoi, voilà. Allez voir la démo, pareil, le lien en dessous. Mais c'est très très bien. Et bon, même si on ne prend pas que pour la pièce, mais c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre chez Penguin? Sur ce coup-là, on avait Stab in the... Alors là, on n'en a qu'un seul. C'est le dernier, ouais. Ouais, bah c'est pas le dernier, c'est le seul qu'on a eu. On n'a eu qu'un seul. On a commandé plusieurs et on a été livré que d'un seul. C'est le premier et le dernier. C'est le premier et le dernier, donc je sais pas si on pourrait réussir à en ravoir. Mais c'est alors là, pour le coup, c'est vraiment salon-scène. L'effet, c'est que vous avez un livre, vous montrez au spectateur les pages du livre, vous lui dites tiens, stop quand tu veux, boum, tu retiendras la page. Vous expliquez, vous savez, il y a dans les foires et tout ça, des gens qui déchirent les annuaires, les numéros de force, tout ça. Là, on va faire la même chose, vous lui faites tenir le livre à bout de bras, vous prenez un couteau, genre couteau de cuisine, vous traversez le livre, vous tirez, donc comme comme une carte au couteau en fait. Donc là, c'est le couteau à travers le livre, vous tirez. Et là, il y a une page qui reste en fiché sur le couteau. C'est la page qu'a choisi le spectateur. Et le livre, vous montrez qu'il est coupé en deux. Non, tu peux pas la sortir. Il est complètement fendu du milieu jusqu'en bas et complètement ouvert, alors que la page est fichée sur le couteau. Et c'est évidemment la page que le spectateur Je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir fait ça avec un livre, alors que le jeu de cartes, tu vois, c'est... non, c'est vraiment très... basique, tu vois. Après, c'est vraiment salon-scène. Je me vois pas présenter ça en close-up. Ouais. Donc voilà, ça c'est de P3, toujours magique. Ça s'appelle Stab in the Dark. Et il n'y a pas le nom du Liftir. Non, il n'y a pas le nom du créateur. Boum. Oh, suivant. Bah, c'est fini après. Il nous reste juste Pocket Nightmare. Il nous en reste 2. Il y en a un qu'on n'a pas présenté avant. Bah si. Non. Comment il s'appelle? Vas-y, gueule si tu veux. T'as dit quoi? Vas-y, gueule si tu veux. Ah. Non. Pocket Nightmare, c'est quoi? C'est un tour de Max Maven. Là, pareil, vous allez... Alors, c'est vrai que c'est un peu un live où on décrit plus qu'on montre, mais c'est vrai qu'on a reçu le colis de Pingouin il n'y a pas très très longtemps, et on n'a pas eu le temps de vraiment tout travailler, donc on préfère vous en parler quand c'est tout frais. Mais plutôt que de... Faut vraiment t'acheter une loupe. Pourquoi? C'est écrit en grand son nom sur le côté. Ah oui. Elle m'agace. Elle m'agace. Max Maven, donc Pocket Nightmare. L'effet, c'est quoi? C'est des petits êtres qui vivent au fond des bois, au pied des arbres. L'effet. Même moi, j'étais en train de dire, ah ouais, c'est ça l'effet. C'était pas ça dans mes souvenirs. L'effet, c'est quoi? Vous allez expliquer que vous voulez impressionner les spectateurs et que vous voulez surtout pas qu'ils croient que vous puissiez manipuler ou vous avez vraiment un talent vous êtes un technicien hors pair. Donc, pour faire le tour, vous allez le faire avec le jeu de cartes et vous allez faire le tour d'une seule main. Donc, vous mettez une main dans la poche, vous demandez au spectateur de venir ouvrir le jeu pour regarder une carte et vous dites OK. Vous avez une carte en tête, boum. Je vous laisse le jeu et vous allez ressortir la carte que vous avez choisie. Forcément, le spectateur se retourne dans le jeu, il ne trouve pas la carte. Et vous lui dites, je t'avais dit que je faisais le tour d'une seule main, mais je t'avais pas dit laquelle, et c'est pas avec celle-là que je l'ai fait, c'est avec celle-là, et là, vous sortez de votre poche une carte, c'était quoi ta carte? L'as de pique, boum, et c'était l'as de pique. Très très cool. Donc ça s'appelle Pocket Nightmare de Max Maven.
écrit là. C'est un de tes Je tours. le vois. Oui, mais en même temps, celui-là, c'était un de tes tours préférés. Donc, bon. Ouais. Et donc, vous pouvez y aller les yeux fermés, même si sur la boîte, ils sont ouverts. Je sais ce Et qu'on ils a. sont vraiment ouverts. Tu vois, ils sont ouverts. J'avoue, c'était pas mal. Je sais ce qu'on n'a pas présenté. C'est quoi? My First Twist. My First Twist. Ah, bah ça, c'est une petite bêtise, ça. Oui, mais on l'a pas présenté dans le En live. fait, c'est dans notre gamme des tours vraiment débutants, tout simple. C'est ça, c'est... Ah, par contre, là, on est vraiment... on voit pas, c'est blanc, noir c'est noir. Mais ça, vous avez tous déjà vu ça, mais c'est vrai qu'on ne le trouvait plus et on voulait ressortir, en fait, pour les enfants, les jeunes qui commencent et qui n'ont pas un gros budget, le premier B-Wave, le premier... Clarisse, j'ai une pochette ici. Dans la pochette, j'ai 4 rois. Je pense à un des rois. Quel est le roi de ton choix? C'est bon. Le roi de pique. Incroyable. Le roi de pique. Parce Regarde. qu'il pique ton cœur. Caroline. Dans la pochette, il n'y a plus rien dans la pochette. On peut vérifier. D'ailleurs, on peut même la plier pour montrer qu'il n'y a plus rien. Un roi, un seul. Le roi de pique. Mais c'est tellement sûr que tu allais choisir le roi de pique que si on regarde, je l'ai pris dans un autre jeu. C'est le seul qui a le dos bleu, alors que toutes les autres cartes ont le dos rouge. C'est ça qui s'appelle My First Twist. C'est Max qui a trouvé ce nom incroyable. Tchouk. Donc, ceux qui pratiquent la magie depuis un certain temps, ça va pas plus vous impressionner que ça parce que vous connaissez tous le principe. Pour les autres, eh bien, My First Twist. Sur ce, Clarisse, bonne nuit. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à très bientôt, les amis. Soyez sages ou pas. Et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Salut, Clarisse.